Bon, on va donc commencer par créer un bundle user, utilisateur. Bon, si vous l'avez déjà fait, c'est pas la peine de le refaire. Et simplement pour la démo que je le fais, quoi. Donc, on y va, PHP, app console, comme d'habitude, generate bundle. On va le mettre dans un namespace vidéo et on va l'appeler user bundle. Ok, donc là il nous propose le nom du bundle, on est d'accord. Où il va le mettre, on est d'accord. On va prendre le Gmail pour le configurer. Est-ce qu'on veut générer toute la structure des répertoires? Oui. On confirme. Est-ce qu'on veut inscrire ça dans le kernel, dans la pp kernel? Ouais. Est-ce qu'on veut le mettre dans les routes? Oui. Ok. Donc là, on a fait notre bundle. Maintenant, on va générer une entité user. Donc doctrine, generate, entity. Donc là, on va créer une entité user. Alors moi, je vais la faire très simple. Hein. Vous la faites comme vous voulez. Donc là, on va l'appeler user, nous. Vous l'appelez comme vous voulez. Et vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, je vais le faire très simple. Je prends les annotations. Je vais simplement mettre le nom, name, en string. Et puis le prénom, en string aussi. C'est tout ce qu'il y a besoin. Est-ce qu'on veut... Ouais, on va le générer. Le repository, c'est... Enfin, je vous expliquerai plus tard, c'est pour se permettre de créer des requêtes plus simplement. Donc, ok. Donc, alors, on vérifie qu'il a bien fait tout ça. On va se mettre dans source. Donc, normalement, il nous a créé un fichier vidéo, voilà, avec dedans notre bundle user bundle. Et il a créé entité user. Donc, on va tout de suite faire les validations du côté serveur. Donc alors pour ça on utilise Symfony, un des components de Symfony qui est le component validator. Et on prend constraints au pluriel. On va lui mettre un alias pour que ce soit plus simple, puis bon, c'est ce que tout le monde fait, quoi. Voilà, as assert. Ok, bon là il est rouge parce qu'on l'utilise pas encore. On va l'utiliser donc pour le nom. Donc on lui met une annotation assert. Merde, assert. Et comme annotation, vous lui mettre note blanche, qu'il ne soit pas blanc. Parce que si par exemple dans votre navigateur vous tapez 3 espaces blancs, le navigateur ne le verra pas comme blanc, mais on pourra le voir du côté serveur. On verra ça après quand on aura terminé. Donc là je copie pareil pour le prénom. Ok. Maintenant on va se remettre en ligne de commande et donc on va générer le CRUD. Alors c'est quoi? Non, j'aurais pas dû faire doctrine. Donc doctrine generate CRUD. Alors le CRUD c'est une sorte de module admin. CRUD ça veut dire create, read, update and delete. Donc ça va nous créer une sorte de module admin, quoi. Plus compliqué que ça. Donc là à mon avis il va le trouver tout de suite. Voilà. Donc c'est bien sur cet entité-là qu'on va donc l'administrer. Donc il va nous installer tout ce qu'il faut pour changer, modifier et créer. Est-ce qu'on veut pouvoir écrire? Ouais, on va pouvoir écrire. Donc là on va prendre le YAML. Le préfixe user pour les routes, ok. Est-ce qu'on confirme? Oui. Est-ce qu'on une date des routes? Oui, bien sûr. Donc là on va voir tout de suite qu'il a donc dans un premier temps dans les ressources et dans les vues, il nous a donc créé toutes les vues qu'il faut, donc l'édit, l'index, qui est la liste, le new pour un nouveau et chaud pour montrer. Et il nous a aussi généré les routes dans un dossier routing
où on peut voir toutes les routes qu'il a fait. Ok. Donc maintenant, on n'a plus qu'à créer la base de données qui correspond. Donc, bon, moi j'ai déjà fait. Donc je vous montre quand même comment on le fait. Donc c'est doctrine. Database. Create. Je vais le faire, je pense qu'il va pas être content. Voilà. Parce qu'elle existe déjà, quoi. Donc vous le faites, ça n'existe pas. Et après, donc, on va voir ce qu'il va faire doctrine sur cette base de données. Donc pareil, doctrine. Là, on tape schéma 2.update et dump SQL. Donc là, on va voir ce qu'il compte faire en SQL sur la base de données. Ah merde, je l'avais pas viré. Ah le con. Non, parce que je l'avais déjà généré. Donc, on va repartir comme si j'avais rien dit. Doctrine. Database. Je vais la virer carrément. C'est 2 points ici. Database. Drop. On n'a plus besoin tellement d'aller. Ah, il faut le mettre avec force. Une sorte de vérification. Je le fais jamais ça généralement. Voilà. Donc là, on va repartir avec le create. Donc il nous a créé la base de données. Après on fait l'update. Je me fais pas chier le retaper. Ok. Donc là il nous dit ce qu'il va faire. Et là on force aussi. Voilà, il nous a donc créé la base de données, tout va bien. Donc maintenant ça doit marcher, on va tester. On actualise, donc c'est bon, on va créer une nouvelle entrée. On va tester la validation en mettant plein de... Donc là lui, le navigateur détecte puisqu'on n'a rien mis du tout. Donc on va mettre quelque chose, et là vous allez voir que c'est le serveur qui nous dit que ça ne peut pas être blanc. Bon, pour l'autre c'est pareil. Donc on va quand même mettre quelque chose de plus logique, Durand par exemple, qui s'appellerait Sophie. Ok, et on fait create. Donc là on voit qu'on l'a. On va vérifier dans la BD que tout se passe bien. Donc là on a deux solutions. Où on passe par MySQL. Bon, on va passer par PHP-MyAdmin, c'est sûr. Enfin je vous montre ça, c'est parce que c'est vraiment compliqué. L'autre c'est localhost généralement. Vous mettez le user que vous utilisez, donc moi c'est root, et vous mettez avec un P la base de données. Donc nous elle s'appelle tuto 1, il me semble. Voilà, donc là on peut faire un select, select the old from user. C'est là. Donc on nous met ça. Maintenant on a aussi un moyen en ligne de commande, PHP, toujours pareil. Donc là on fait doctrine, forcément c'est avec doctrine ça va donner query, requête, de point SQL, et on tape notre requête. Et donc on va avoir le même résultat mais sous une forme de tableau quoi, enfin d'objet quoi, finalement l'ORM c'est ça quoi. Bon donc bah voilà, on est prêt pour la seconde partie.